Yo les potes et tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va parler d'OL Lens, on a fait match nul un partout. C'était vraiment un match honteux, bah ouais honteux clairement. On va en parler parce que ça fait mal au classement, Lyon devient quatrième et une fois qu'on quitte le podium, c'est difficile de remonter dessus. Allez les gars, c'est parti mais ça va pas être fou. On va commencer par le fil du match même s'il n'y a pas grand chose à dire. D'abord en première mi-temps, Lens nous mène, on a quelques occasions pas forcément fond, on manque d'efficacité devant le but. Alors Lens met un premier but, mais il est refusé pour une main d'un Lensois. Ensuite, deuxième mi-temps, on est un peu mieux. Mais pareil, on a beaucoup d'actions devant les cages, on n'en met aucune jusqu'au but qu'on verra après. Aucun but, on manque beaucoup trop d'efficacité. Faut être réaliste devant le but. Le dernier geste, il est difficile à faire pour les Lyonnais car Toko Ekambi a beaucoup loupé. Il a loupé un 1v1 avec le gardien lensois qui a fait un match solide quand même, mais bref, on manque d'efficacité. Donc Lens met le premier but. Ensuite, bah pareil, on a encore des occasions jusqu'à que Lucas Paqueta met une reprise acrobatique en se retournant, pas une retournée, mais genre il fait un tour, un demi-tour et met une belle reprise. Ça pourrait pourquoi pas être le but du mois. On sait jamais, on verra la qualité des autres buts. Le but du mois en Ligue 1, c'était un très beau but de Lucas Paqueta qui heureusement il était là. Ensuite Slimani rentre et à la 90e minute pour un tacle, il prend un carton rouge direct. Il devrait être absent un ou deux matchs, donc on joue Angers et Nantes. Donc là, ça va, on va essayer de récupérer des points. Vous aurez la composition, le classement et les réactions. Le classement, on est quatrième du coup, d'après Lille, Paris et Monaco. Donc on est derrière Monaco. Ça va être difficile de remonter sur ce classement, surtout que la dynamique des quatre équipes, Lyon est la pire équipe. Lyon est pour l'instant la moins bonne équipe, c'est le qui réalise le moins de bonnes performances et qui est le moins réaliste et qui est moins fort que les autres tout simplement. Ça va être très difficile de remonter sur ce classement, je crains le pire. Si on va en Ligue Europa, ce serait une vraie catastrophe sportivement, économiquement et tout ce que vous voulez. Sportivement, on va perdre nos joueurs, genre Memphis Depay qui va partir à 90%. Bon, ça, c'est pas trop évitable, même si pourquoi pas un titre le ferait changer la balance, mais un titre, ça va être quand même impossible. Faut être un peu réaliste. Et moi, je pense que le titre, c'est mort. On va jouer la troisième place. Et encore, ça, c'est si Lille et Monaco et Paris, d'ailleurs, font des contre-performances parce que pour l'instant, Monaco, c'est le plus fort de nos quatre. Ensuite, c'est Lille. Ensuite, Paris et Lyon. Faut se dire que Lyon est pire que les autres équipes du top 4. Ça va être très difficile. Et du coup, économiquement aussi, on n'aura pas la prime Ligue des Champions, pas la prime de victoire et de but en Ligue des Champions, ce qui va faire très mal au porte-monnaie. Jean-Michel Aulas va pas être trop content. Ensuite, il faudra changer d'entraîneur parce que Rudy Garcia, clairement, vous l'avez vu dans la composition 4-3-3, le même que d'habitude, sauf que comme Aouar est blessé, c'était Guimaraes. Et du coup, il faut vraiment faire quelque chose parce que là, je peux plus de ce 4-3-3, j'en ai marre. Il me met en dépression ce 4-3-3. Dès que je le vois devant un match, je me dis c'est mort, on a perdu, on fait match nul, mais on gagnera pas. C'est mort. Et du coup, pourquoi pas changer encore de dispositif. Et pour ça, il faudra changer d'entraîneur. Donc pourquoi pas Galtier. On a aussi entendu parler de Dal Oblio. Et pourquoi pas même d'autres. Moi, je pense à Allegri, l'ancien entraîneur de la Juve. Pourquoi pas, il pourrait venir à Lyon. En ce moment, il n'a pas de club, Massimo Allegri. Il pourrait venir à Lyon, ce serait une bonne nouvelle, ce serait un bon entraîneur. Et ça change des petits entraîneurs français comme Rudy Garcia qui vont bien un an, mais c'est juste pour changer, pour faire une transition, pour passer au truc d'après. Et voilà, pour parler des coachs, on va revenir un peu plus, se recentrer sur la rencontre. Alors le milieu de terrain, on a un milieu de terrain qui, quand il est énervé, il peut faire de grandes choses, mais quand il n'est pas à son maximum ou pas, qu'il n'est pas très bien, c'est clairement difficile de faire des performances parce que on compte beaucoup sur un milieu de terrain, on a une défense correcte, Marcelo Denayer, ça tient bien la route. Denayer va peut-être bientôt prolonger, Marcelo c'est fait, puis Diomandé va prendre de l'importance dans les prochaines années. Après, c'est les latéraux et les ailiers. On n'a pas eu d'ailier, de vrais ailiers, parce que Toko Ekambi et Kadewere sont plus dans l'axe de formation. Depuis Sidney Govou, quasiment, on n'a pas eu Sidney Govou, de Bastos, je veux dire, depuis Bastos, on n'a pas eu de vrais ailiers et de vrais latéraux, depuis longtemps aussi les latéraux. Léo Dubois, il suit un peu la route, merci, mais les centres, c'est pas ouf. De l'autre côté, Maxwell Cornet, le mec, on l'a remanié latéral gauche. Ensuite, il y a Melvin Barnes, c'est un vrai latéral, pareil pour Mathias De Chiglo. Mais Mathias De Chiglo joue plus à gauche qu'à droite, alors qu'il est plutôt il doit plus jouer à droite. Et Melvin Bard, il joue pas assez. Rudy Garcia, sa première qualité, normalement, c'est de lancer les jeunes. Il a lancé Ryan Cherki, il a pris de l'importance pour Maxence Cacré, mais pour Melvin Bard, c'est pas fou. Regardez, il joue très peu. Signalé Diomandé, elle jouait beaucoup en première partie de saison, mais là, il joue de moins en moins. Après, on doit plus marquer que défendre, surtout en fin de match.
Et du coup, Melvin Bard, qui a joué d'ailleurs contre Lens 5-6 minutes, enfin 5-10 minutes, n'avait pas joué depuis quand même très longtemps et ça fait très mal au cœur. Il faut qu'on se ressaisisse. Et voilà pour l'analyse du match OL Lens. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.